Hey tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que vous avez été très nombreux à me demander puisque aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que le DEGEPS et comment devenir moniteur d'équitation. C'est parti! Il faut savoir qu'il existe plusieurs diplômes d'équitation. Donc il y a le BPGEPS, le DEGEPS qui est ma formation et le DESGEPS. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma formation qui est le DEGEPS. C'est un diplôme de niveau 3 qui équivaut à un bac+2 qui permet de devenir entraîneur dans la discipline choisie. Donc moi ma discipline c'est le dressage, donc je suis entraîneur de dressage. À l'époque, ces diplômes s'appelaient le BIS 1 et le BIS 2 et maintenant ils ont fait place au nouveau diplôme qui est le DEGEPS. Et donc DEGEPS signifie Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Donc pour faire un DEGEPS en Ile-de-France, ce qui était mon cas, vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix de le faire avec le CREF ou le choix de le faire avec Jardy. Donc moi pour des raisons d'emploi du temps, j'ai décidé de le faire avec le CREF, ce qui impliquait... Émilie, arrête de faire de bruit. Aller une semaine par mois en regroupement avec mon cheval. Donc pour faire un DEGEPS, il faut avoir 18 ans, il faut avoir le bac, il faut être propriétaire de son cheval, il faut également avoir son diplôme de premier secours et avoir un tuteur pour travailler 14 heures par semaine minimum dans une écurie ou un centre équestre. Et très important, l'écurie doit être agréée FFE. Mais avant d'accéder à la formation DEGEPS, il faut passer un test d'entrée pour voir si vous avez le niveau. Le test d'entrée s'appelle les VEP. En fait, ce test va déterminer si vous avez le niveau pour effectuer la formation et ne pas être perdu. Parce que forcément, si le formateur voit que votre niveau est trop faible, il ne va pas vous faire rentrer pour rien puisque cette formation a un coût et on ne va pas vous faire payer cher une formation que vous êtes sûr de ne pas avoir, ce qui paraît cohérent. Il y a 3 tests, donc 3 étapes. Le premier test, c'est de dérouler la reprise Amateur 3 Grand Prix sans faute devant des examinateurs. Le deuxième test, c'est de donner un cours. Donc pour ma part, j'ai donné un cours à 3 cavaliers, mais il faut savoir qu'il peut y en avoir 1, 2, 3, parce que je sais que selon les centres d'organisme, c'est assez différent. Donc moi, j'ai coaché 3 élèves et ensuite vous avez un petit questionnaire avec des questions, par exemple, qu'est-ce que l'impulsion, qu'est-ce que ceci, des définitions, donc des petites questions pour savoir à peu près où vous en êtes niveau théorie. Et donc, autre détail important, le formateur qui va valider votre test des VEP, donc qui va regarder si vous êtes apte à faire la formation, ça sera votre instructeur tout au long de l'année DEGEPS. Pour passer les VEP, il faut savoir que ce n'est pas gratuit, bien évidemment, comme tout dans le monde du cheval, hein, ça a un coût. Pour passer le test, il faut payer 125 € plus 35 € de box pour la nuit. Et pour s'inscrire, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur le site du Jardy ou sur le site du CREF. Donc vous envoyez une petite fiche d'inscription avec tous les détails à remplir pour vous inscrire. Une fois que vous avez réussi vos tests et que tout va bien pour vous, il va falloir vous inscrire à la formation. Donc il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire là où vous avez passé vos VEP. Par exemple, moi, mes VEP, je les ai passés à Jardy puisque j'étais en concours et c'était plus simple pour moi. Mais j'ai fait ma formation avec le CREF. Ou alors, si vous passez vos VEP à Marseille, vous pouvez faire une formation en Ile-de-France. Enfin, vous pouvez vous inscrire où vous voulez. Et ça aussi, vous allez devoir remplir une petite fiche d'inscription. Il faut savoir que cette formation a un coût puisque comme je vous l'ai dit précédemment, rien n'est gratuit dans le monde de l'équitation. Le coût de la formation peut être très différent par rapport à l'endroit où vous le passez. Donc Jardy n'est pas le même coût qu'avec le CREF. À Saumur, ça n'a pas non plus le même coût. Par exemple, si vous le passez à Aix-en-Provence, je sais qu'il y a des centres de formation là-bas, c'est également un prix différent. Donc pour ça, il va falloir que vous vous renseigniez auprès de l'organisme dans lequel vous voulez vous inscrire tout simplement. Et là, ils vont vous envoyer un petit devis avec tous les détails de la formation et du coup que ça impliquera. Si vous êtes déjà salarié ou si vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous pouvez avoir des aides. Donc moi j'ai pas eu d'aide puisque je sortais, j'étais étudiante tout simplement, donc je pouvais pas avoir d'aide. Il faut savoir également que par exemple ma formation avec le CREF n'impliquait pas le même coût financier qu'une autre formation puisqu'il n'y avait pas de centre de formation fixe. Une semaine nous étions à Jablin, une semaine nous étions à Fontainebleau, une semaine à Ozoir, etc., etc. Et il faut savoir que ça a un coût puisque je dormais à l'hôtel, puisqu'il fallait payer le box de mon cheval, puisqu'il fallait payer le foin. Il y a plein de petites dépenses comme ça, on n'y pense pas assez, mais ça a un réel coût à la fin de l'année. La formation avec le CREF dure 1 an, donc ça dure pas vraiment 1 an puisqu'on est formé de janvier à juin et les examens commencent à partir de septembre. C'est-à-dire que tous les mois on a des semaines de regroupement où on doit venir avec notre cheval, donc en janvier, février, mars jusqu'à juin. Et à partir de septembre, c'est-à-dire que juillet, août, il n'y a rien, eh bien on passe nos examens. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus de cours à partir de septembre. C'est uniquement des examens, donc on ne peut pas considérer ça comme de la formation.
Passons maintenant au plus important. Donc il faut savoir que le DEGEPS s'articule autour de 4 UC et ça c'est très important. L'UC1 c'est d'être capable de concevoir un projet d'entraînement et de perfectionnement dans la discipline choisie. Donc moi c'est le dressage. Donc vous devez avoir un cavalier. Donc moi j'ai choisi un cavalier dans mes écuries qui a un niveau amateur. Il faut savoir que le cavalier doit sortir minimum en amateur 3 Grand Prix. Et il va falloir élaborer un projet autour de ce cavalier et monter un dossier petit à petit. Donc il va falloir fixer des objectifs. Moi par exemple ça a été de faire les championnats de France. Et petit à petit il va falloir monter un dossier, expliquer étape par étape comment vous avez fait, la progression, sortir en concours, tout ça. Et il faut savoir qu'il faut sortir minimum 4 fois votre cavalier en compétition pendant l'année. Et le côtier bien évidemment. Et donc à la fin de l'année vous allez devoir faire un diaporama pour expliquer l'évolution de votre cavalier et montrer votre dossier devant un jury final qui va valider ou non votre projet d'optimisation. C'est le nom qu'on donne pour cette UC là, c'est le projet d'optimisation. Ensuite passons à l'UC2. Pour l'UC2, le jour de l'examen, vous allez devoir optimiser un cavalier que vous ne connaissez pas sur une reprise amateur 3 Grand Prix. Donc c'est-à-dire qu'ils vont piocher un cavalier au hasard. Vous avez le droit de regarder la détente, ça je précise, mais on s'est déjà entraîné tout le long de l'année sur comment optimiser un cavalier. On a déjà eu des examens blancs, etc. pour se préparer. Et donc c'est assez facile, moi j'ai trouvé, puisque j'aime beaucoup enseigner, c'est un peu ma passion. Donc le cavalier en question va dérouler la reprise amateur 3. Quand votre cavalier va dérouler cette reprise, il va y avoir vraiment une chose qui va devoir ressortir et vous allez devoir trouver la bonne chose à corriger. Si par exemple le gros problème c'est le pas, vous allez devoir optimiser le pas. Si votre cavalier a un gros problème avec le travail au galop, et ben vous allez devoir optimiser le travail au galop. Et ça vous allez devoir l'expliquer au jury, pourquoi vous avez choisi d'optimiser telle et telle allure, pourquoi vous avez choisi tel et tel exercice, et tout ça va falloir argumenter. En tout l'épreuve dure 1 heure. L'UC3, le cheval inconnu. La torture les gars, la torture. Donc c'est très simple, je vous explique l'épreuve. Vous allez avoir un cheval tiré au sort qui va s'appeler le cheval inconnu. Et ce cheval, ça va être le futur cheval, le futur achat d'un de vos clients imaginaires. Et donc vous allez devoir l'essayer devant un jury, le longer, analyser ses aplombs. Oui, il va falloir faire prépa veto avant l'examen, je vous préviens, parce qu'on vous demande des trucs vraiment chelous. Par exemple, votre cheval, c'est une beauté relative, une beauté absolue, tout un tas de mots très étranges. Mais moi, j'ai réussi cette épreuve haut la main, c'était vraiment amusant, mais stressant en même temps, hein, faut se l'avouer. Et donc, devant le jury, vous allez devoir faire l'analyse complète du cheval, son état général. Parce qu'en plus, on vous donne, moi j'ai choisi du dressage, mais on ne vous donne pas forcément un cheval de dressage, c'est-à-dire qu'on peut vous donner un cheval de saut et vous dire alors ce cheval il est plus fait pour du dressage ou pour du saut. C'est vraiment un peu piège comme examen je trouve, mais c'est pas mal. C'est vraiment d'analyser un cheval inconnu, donc au box, ensuite à la longe, ensuite monter et faire un débrief final devant le jury, dire pour quel type de cavalier il correspond, etc. etc. Et l'UC4, donc c'est le seul UC pour lequel j'ai été au rattrapage, puisque oui, je vous en parlerai après, mais il y a bien un rattrapage en décembre. Et en fait, il faut dérouler l'amateur de Grand Prix en sécurité et évidemment sans faute, bien faite, bien réalisée. Et on est jugé par des juges professionnels de dressage. Donc moi je suis allée au rattrapage puisqu'il y a eu un petit problème dans mes changements de pied qui n'a pas été apprécié, la jument a rué. Mais l'UC4 n'est pas terminé puisque tout au long de l'année, nous devons préparer des dossiers, donc des dossiers mineurs et des dossiers majeurs. En fait, c'est très simple. Il faut choisir 3 thèmes principaux et 3 thèmes secondaires sur lesquels on va devoir faire des fiches, par exemple sur les coliques. Moi, j'ai choisi les coliques, les problèmes de transport, sur la vermifugation. Enfin, il y a plein de sujets proposés et vous devez en choisir 3 principaux sur lesquels vous devez faire 6 pages pour chaque sujet et 3 mineurs où vous devez faire 3 pages. Donc vous avez tout un tas de thèmes et selon ce que vous préférez, vous pouvez vraiment choisir les thèmes que vous voulez. Il faut savoir que tous les mois, il y a des intervenants différents. Donc il y a nos formateurs principaux avec lesquels on a l'habitude de travailler, mais il y a également des intervenants extérieurs qui viennent pour diverses raisons. Par exemple, nous expliquer un petit peu l'ostéopathie, nous expliquer un petit peu la communication. Enfin, il y a plein de thèmes très différents et tous aussi intéressants les uns que les autres. Donc on est accueillis sur plusieurs sites, donc pour ma part, donc c'est-à-dire qu'on était sur les sites de Ozoir-la-Ferrière, Fontainebleau et Jablines. Donc à chaque fois il y avait quelqu'un sur place pour nous placer dans les box, pour nous accueillir et pour s'assurer du bon déroulement de la formation. Sur chaque site il y a des salles, donc certains sites sont mieux que d'autres l'hiver ou l'été. Donc moi mon préféré c'était Ozoir parce que c'était trop bon ce qu'il y avait à manger.
Alors que Fontainebleau, fallait faire je sais pas combien de kilomètres en voiture pour manger un truc, c'était insupportable. Et en plus, c'était pas chauffé. Mais bon, Fontainebleau, c'est super, hein, voilà. Forcément, l'été, c'est trop cool, mais l'hiver, quand il pleut, c'est un peu moins cool. Voilà pour ça. En dehors de ces 5 jours de regroupement, vous devez bien évidemment continuer à travailler. Donc travailler votre cheval, entraîner votre cavalier, travailler 14 heures dans l'écurie de votre choix et continuer forcément à sortir en compétition et à travailler les exercices que votre instructeur de formation vous a donné, puisque en fait lors des 5 jours il va vous donner tel et tel exercice à faire qui doit être acquis le mois suivant. Mais quand vous n'êtes pas en formation, vous devez bien évidemment être toujours en présence de votre tuteur. Donc moi mon tuteur c'était Marc Boblet, cavalier olympique. J'ai eu la chance de bénéficier d'installations au top du top durant ma formation. J'entraînais mon élève, mais pas au même endroit où moi je montais ma jument, puisque comme je vous l'ai dit, je travaillais avec le cavalier olympique Marc Boblet. Donc les installations étaient vraiment top et ça c'est très important, que ce soit chez mon tuteur ou aux écuries où j'entraînais mon élève. C'est une année de stress avec des hauts et des bas, j'explique pourquoi. Cette formation demande beaucoup de rigueur et ça a été réellement une année de stress absolu, je vous jure, puisque moi je travaillais beaucoup avec mon coach plus qu'avec le formateur de la formation, ce qui peut porter préjudice puisque ce n'étaient pas vraiment les mêmes méthodes, les mêmes techniques de travail et ça m'a porté préjudice pour mon examen. C'est pour ça que j'ai été au rattrapage, mais ça a été aussi une année où j'ai appris beaucoup de choses, où j'ai eu une expérience de fou puisque j'ai travaillé avec les uns les autres. Je me suis rendu compte un petit peu de ok, lui travaille comme ça, ok, lui travaille comme ça se fait ça, ma jument elle a besoin de ça. Rien n'est jamais acquis. Les exigences sont vraiment très élevées, que ce soit en pédagogie ou en connaissances techniques. Ça a été une année très difficile, mais je suis sortie plus forte avec beaucoup plus de connaissances. J'ai eu la chance de rencontrer des professionnels comme mon tuteur qui m'ont aidé et m'ont beaucoup conseillé durant tout le long de ma formation. Et attention, je vous mets en garde, avant de rentrer en formation, il est primordial que vous choisissiez un bon tuteur puisque c'est vraiment très important pour le bon déroulement de cette formation. Ne vous laissez pas avoir, vous n'êtes pas là pour pailler des box et faire les écuries et nourrir et travailler de 8h à 20h. On fait cette formation principalement pour être entraîneur de niveau amateur. C'est même pas comme un BPGEPS, c'est vraiment un diplôme au-dessus et il faut quand même enseigner et monter un minimum. Et sachez que si vous avez un problème dans votre écurie, vous avez tout à fait le droit de changer d'écurie. Il faut savoir qu'il y a des exigences très précises à avoir, il faut des installations, il faut un cavalier qui va vraiment pas vous planter à un moment donné. Donc ça c'est très important et pour le bon déroulement de votre formation et pour être sûr que vous obtenez votre diplôme, c'est vraiment très important de choisir le cadre dans lequel vous allez travailler durant l'année de cette formation du coup. Et attention, le taux de réussite de cet examen n'est pas de 100%, hein, ce n'est pas l'école des fans. Malgré le stress et les aléas que j'ai pu rencontrer tout au long de cette formation, j'ai quand même validé tous mes UC sur une seule année et j'en suis vraiment très fière. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment s'accrocher et ne jamais rien lâcher puisque rien n'est joué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram pour suivre toutes les aventures avec ma jument. N'hésite pas à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!